Et bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va traiter d'un message que j'ai reçu et qui me demandait, je ne sais pas si c'était un étudiant ou si c'était quelqu'un qui voulait savoir, mais on me demandait comment développer son sens du toucher. Alors, comment on pourrait définir le sens du toucher finalement? Le sens du toucher, ce serait grosso modo la faculté qu'on a de toucher physiquement quelqu'un, mais plus encore de toucher cette personne avec une certaine qualité, avec une certaine écoute, pour justement en tirer des informations, que ce soit au niveau local, au niveau tissulaire, ou que ce soit, on va dire, un petit peu plus en profondeur, par exemple au niveau viscéral, voire au niveau émotionnel, par exemple, un état de tension, même si ça ne va pas uniquement s'en référer qu'au toucher, ça peut ça peut en faire partie. Donc la première chose, c'est que pour devenir un bon forgeron, il faut forger. Donc, premier conseil que je vais vous donner, que vous soyez étudiant ou pas étudiant, si vous voulez développer votre toucher, c'est qu'il va falloir toucher les gens, en fait. C'est la base de la base. Si vous voulez devenir bon à toucher, entre guillemets bon à palper, bon à sentir, ou bon à masser, à faire des choses avec vos mains, il faut faire, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des choses que vous allez pouvoir faire, qui sont plus ou moins ludiques d'ailleurs à faire à la maison, pour développer un petit peu le sens de votre toucher. Déjà, il y a des choses que vous allez pouvoir faire sur vous. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est de réussir à différencier les différentes couches qu'on va avoir en nous. C'est-à-dire que on voit notre peau, mais on n'a pas que notre peau. On va avoir notre peau, dessous on a donc, le derme, l'épiderme, tout ça, toutes les couches qui constituent la peau. Juste dessous, on va avoir une couche, on va avoir intermédiaire, où il va y avoir en gros les premières enveloppes qui vont envelopper les muscles. Donc ça, on va appeler ça les fascias, pour faire simple. Et donc ça, grosso modo, quand vous posez le doigt sur la peau, quand vous faites une pression très légère, vous êtes sur la peau. Quand vous appuyez un petit peu plus, vous rentrez dans la peau et vous pouvez tester l'élasticité de la peau. Et plus vous rentrez, et là vous allez arriver encore un petit peu plus profond à la zone où il y a les fascias. C'est une zone où généralement quand vous appuyez dessus, vous arrivez à percevoir un petit peu plus de relief. Il y a une sorte d'effet un petit peu spongieux, comme s'il y avait un peu de l'eau, vous voyez. Et plus vous allez appuyer, donc par exemple quand on prend là sur le mâchoire, bon alors moi en plus il y a les poils là, mais quand vous êtes sur la peau et quand vous allez au-delà du fascia, vous allez rentrer dans le muscle. Et là, le muscle, vous êtes sur une structure qui est généralement assez dense, mais quand même relativement malléable. On est quand même sur quelque chose de contractile qui a la capacité de se décontracter. Donc généralement, les muscles, c'est quelque chose d'assez marrant à toucher parce que c'est fibreux, c'est très fibreux le muscle. Et quand vous êtes sur le muscle, vous pouvez faire rouler votre doigt. Alors ça se sent très bien sur les mâchoires. Parce que sur les mâchoires, le masséter, c'est un muscle qui a beaucoup de tendons. C'est un petit peu comme les abdominaux, vous savez, les carrés de chocolat. Les carrés de chocolat, en fait, c'est un seul muscle, mais il y a du tendon entre chaque carré. C'est pour ça que ça fait plusieurs carrés chez certaines personnes. Et on a un peu le même phénomène au niveau des muscles de la mâchoire. Et quand vous faites rouler les doigts sur le muscle de la mâchoire, vous allez sentir qu'il y a plusieurs petits rouleaux. Et ces petits rouleaux, c'est simplement les différentes parties du muscle qui peuvent être des fois séparées par un petit peu de tendon. Parce qu'étant donné que c'est un muscle plat sur la mâchoire, il s'insère directement sur l'os et donc il peut y avoir différentes choses. Et quand on continue à appuyer, si on appuie encore un peu plus fort, alors ça va faire mal parce que là on est sur le muscle, mais si on prend à l'angle de la mâchoire, par exemple, ou si on prend la pommette, quand on appuie davantage, là on se retrouve directement en contact avec l'os. Vous voyez? Donc un endroit où c'est intéressant de le faire, où on le sent vraiment bien, ça va être le bras. Le bras, l'avant-bras, parce que généralement le bras, l'avant-bras, on a généralement une bonne masse musculaire dessus, et dessous on a un os long. Et quand on a une bonne masse musculaire plus un os long, on a une grande facilité à ressentir l'os au travers du muscle, particulièrement. Alors là où c'est le moins facile, c'est la cuisse, par exemple. Parce que la cuisse, on a vraiment une très grosse masse musculaire autour du fémur, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sur le bras, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Donc pour le faire, simplement ce que vous faites, vous posez la main. En plus, généralement sur le biceps, il y a des veines. Donc quand on a des veines, là il y en a une, vous voyez, là on va faire sur celui-là. Là, on va avoir une veine. Donc, on peut se mettre par exemple sur la peau de la veine.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste rouler la peau sur la veine. Et là, on sent la peau qui roule sur la veine. Ensuite, en appuyant un petit peu plus, là, on va se retrouver sur la veine. En appuyant un tout petit peu plus, là, on va justement se retrouver dans cette zone un petit peu flotteuse, spongieuse, qui correspond un peu au fascia. Quand on appuie davantage, là, on se retrouve directement sur le biceps. Et quand on appuie juste un tout petit peu plus, vous allez voir qu'on va se retrouver, ça va se densifier à nouveau. Et là, c'est qu'en fait, on est en train d'écraser le muscle sur l'os. Et là, à ce moment-là, en fait, on ressent l'os à travers le muscle. C'est un petit peu, si vous voulez, comme quand vous prenez comment on appelle ça? Vous prenez un sachet de quelque chose, d'un aliment quelconque, et que vous arrivez à toucher l'aliment au travers. Là, vous sentez l'aliment au travers du paquet, mais vous ne touchez pas l'aliment. Ce que vous touchez, c'est le paquet de l'aliment. Là, c'est exactement pareil. On sent pas, on ne touche pas l'os là. Là, on ressent l'os au travers simplement du muscle. Et c'est exactement pareil pour tout le corps. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la seule chose que vous ne pourrez jamais toucher, c'est la peau. La seule chose que l'on touche quand on touche quelqu'un, c'est la peau. On ne touche pas l'os, on ne touche pas un muscle, on touche la peau. C'est la seule interface à laquelle on a accès. La seule autre interface auquel on va avoir accès, c'est si on fait de l'intrabuccal, donc par exemple pour venir travailler la mâchoire, etc., où là on va avoir accès à des muqueuses, et évidemment pour les kinés qui font de l'urogynéco, qui vont pouvoir faire qui feront en fonction des cas des fois des manips soit intravaginales, soit intrarectales. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'il y a, mais c'est pas le thème vraiment. Un autre exercice que j'aimerais vous proposer, ça c'était quelque chose auquel on s'amusait quand on était étudiant. Alors on prenait, c'était pas un ruban comme ça, c'était un petit peu plus épais, et on prenait un torchon, et en fait ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le ruban directement sous le torchon, et l'idée c'était, en fermant les yeux, on passait les doigts, 2 doigts comme ça, sur le torchon, et quand on pensait avoir trouvé le ruban, par exemple, là, je pense avoir trouvé le ruban. Si je lève, je suis sur le ruban. Donc là, c'est assez facile parce que le ruban, il est quand même assez épais. Le torchon, il n'est pas trop épais. Et ce qu'on faisait aussi, c'était qu'on prenait des pièces de 1 centime. On prenait l'encyclopédie d'ostéo qu'on avait à l'époque. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les pièces derrière une feuille. Après, on tournait une autre page. Et on tournait jusqu'à 10, 15, 20, 50, 60, 100 pages. Et l'idée, c'était de réussir à trouver où était la pièce, sur quelle partie de la page elle était, et évidemment c'était à l'aveugle, donc ça c'est des choses que vous pouvez faire. Donc par exemple, j'ai mon cahier là, on prend le ruban, on va prendre le ruban, on va prendre le cahier, on tourne une page. Alors bon, le ruban est un peu long, donc il va dépasser, mais c'est pas grave. On tourne une page, on ferme les yeux, est-ce qu'on arrive à sentir le ruban? Oui. On tourne une autre page. Est-ce que je le sens? Oui. Allez, on tourne 10 pages. Et là, généralement, c'est plus dur. Alors souvent, plus on ajoute de couches, en fonction de l'épaisseur de ce qu'on a mis, plus ça peut devenir facile. Parce que forcément, la déformation qu'on met sur une couche, elle se transmet aux autres. Et donc, on se retrouve derrière avec une sorte de grosse bosse. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre quelque chose de très fin à la base pour vous exercer. Donc ça, c'est une bonne façon, par exemple, d'affiner le toucher. De réussir à avoir un toucher discriminant qui soit assez fin pour justement pas avoir à trop appuyer. Mais ça, de toute façon, c'est des choses que vous allez apprendre vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, c'était les deux petites astuces que je voulais vous donner, et surtout toucher des gens, parce que c'est vraiment que comme ça vous allez réussir à affiner le toucher. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, pareil dans les commentaires. Il y a le formulaire, pareil, si vous voulez me laisser des suggestions de vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!